Alors, dans l'équipe des experts Europe 1, il y en a une qui ne met jamais de mouchoir sur ses interrogations personnelles. Aucune caricature, d'ailleurs. C'est Hortense Dipta. La simplicité même, c'est moi. Mais alors quoi, la remise en question personnelle, vous la conseillez à nos auditeurs? Oui, parce que la remise en question de soi, c'est hyper important. Ah. Moi, je sais ce que c'est. Je me remets en question au moins une fois par mois quand je vais chez le coiffeur. Brushing, pas brushing, mise en pli, pas mise en pli. C'est pas toujours évident. Une fois, j'ai failli me faire raser la tête. Et d'ailleurs, une bonne remise en question passe par une bonne coupe de cheveux. C'est le premier truc quand on veut changer. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire, même. Très féminin. Mais oui. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne se remettent jamais en question. Je vois mon mari. Bon, il peut pas se remettre en question au niveau des cheveux parce qu'il y en a très peu, voire pas du tout, mais pour le reste. Hein. Je lui ai dit, franchement, regarde-toi. Tu pourrais pas essayer de te remettre en question au niveau de ton corps, là, et déjà des 10 kilos que tu as en trop. Quand même, c'est pas très beau pour les autres qui regardent. Quand même, non? Bon, il m'a répondu que j'avais raison. Comme toujours, vous me direz. Bien sûr. Et il s'est pris en main. Et je dois admettre qu'au bout de quelques semaines, il avait physiquement changé. Waouh. Et c'était plutôt pas mal. Emmenez-le. Mais quand il s'en est pris à sa garde-robe et qu'il a balancé toutes les affaires que je lui avais achetées avec grand soin, quand je faisais mes courses au marché, je lui ai dit qu'il pouvait arrêter de se remettre en question. C'était bon. Mais contrairement à d'habitude, là, il ne m'a pas écouté. Ah, Alors, quel plus, ingrat. oui, plus il devenait séduisant, je peux le dire, moins il était rendu service. Ah. Hein? Le physique influait sur son psychique. Ah. Ou l'inverse. Total déco, je me suis retrouvée à passer l'aspirateur pendant que monsieur allait faire son jogging. Ah, la remise en question, ça va un peu, mais trop c'est trop, faudrait pas en abuser quand même. Alors un petit matin, il a reconnu que ça lui avait fait un bien fou, cette remise en question, qu'il me remercierait jamais assez, que grâce à moi. Il avait recommencé le sport, qu'il s'était retrouvé en phase avec lui-même, qu'il s'était réveillé à la vie. Je me suis dit, tiens, il devient même poète, qu'il avait eu l'impression de s'être endormi pendant des années, et surtout qu'il avait compris une chose importante, qu'il n'était pas assez bien pour moi. Ah bon, là j'ai acquiescé, mais j'ai un peu douté. Que grâce à moi toujours, il avait rencontré Serge, un jeune homme, avec qui il partait vivre, et pour tout ça, il me serait éternellement reconnaissant. Alors je sais pas très bien comment le prendre, je suis un petit peu partagée, voire mitigée, je dirais même. Alors je reste zen, ou je sais pas, oui, c'est un petit peu flou. Oui. Mais enfin, ça peut être dur quand même, la remise en question, hein, pour celui qui reste sur le carreau. Oui, on comprend là. Oui. Écoutez, on revient dans un instant. Merci beaucoup, ma pauvre De rien. Hortense. Revenez demain, en tous les cas, nous parler de vos questions existentielles. On les adore.